Bon bah il y a un nouveau DLC payant sur Forza Horizon 5, il s'agit d'un pack à 4,99€ qui contient 4 voitures, dont celle qu'on va tester aujourd'hui en vidéo, qui est la McLaren Sabre, véritable bizarrerie et surtout véritable rareté, puisque cette voiture n'est pas obtenable en France, ni même en fait en Europe. Il n'y a qu'un seul endroit au monde, une seule ville, où vous pouvez obtenir cette voiture-là. Et évidemment, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Sachez quand même pour information que ce pack payant accompagne une mise à jour gratuite. Il s'agit de la saison 32 et que si vous voulez tout savoir sur cette saison, j'ai fait il y a 2 jours environ une vidéo qui récapitule toutes les informations en détail sur cette saison. Donc, on va dire le thème, mais également évidemment les 6 nouvelles voitures gratuites de cette mise à jour et également les nouveaux défis, les nouveaux objets du Event Lab. Donc si vous voulez tout savoir sur l'actu Forza récente, oula, c'est pas si bon que ça en tenue de route. Hein. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, voilà, si vous voulez tout savoir sur l'actu Forza récente, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo-là. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains contenus, puisque dès qu'il y aura des petites news pour Horizon ou pour Motorsport, ou pour, on va dire, d'autres jeux de course, j'en parlerai en vidéo. Donc voilà, petite présentation du coup de la McLaren Sabre qui est honnêtement pour l'instant un peu chelou à conduire. Il y a beaucoup d'inertie et je la trouve assez lourde en fait au niveau du pilotage. En tout cas à côté d'une Senna, ce qui est assez bizarre puisque cette voiture-là est basée justement sur un châssis de McLaren Senna et que c'est censé, en tout cas sur le papier, être plus performant. Alors effectivement cette voiture on l'a aussi sur Forza Motorsport. D'ailleurs sur Motorsport, l'ironie du truc veut que cette voiture-là était un ajout gratuit, alors que sur Horizon elle arrive après et elle arrive sous forme de DLC. Mais sur Motorsport, la McLaren Sabre était plutôt pas mal efficace, mes souvenirs. Bon, on va peut-être faire un bon chrono quand même, mais elle me paraît moins à l'aise sur piste que la Senna. Cette voiture, on reprend le châssis de la Senna, mais aussi son moteur, le fameux V8 4 litres biturbo, qui fait pas tout à fait le même son sur cette voiture-là que sur la Senna. C'est comme si de base on était déjà sur un échappement course, un échappement un peu plus ouvert. Donc c'est pas tout à fait le même son, mais c'est le même moteur, ça fait 835 chevaux quand même, hein. C'est une voiture qui fait aux alentours, si je dis pas de bêtises, des 1 tonne 4. Le 0 à 100 est fait en moins de 3 secondes et la vitesse de pointe est à 350 full stock. Donc clairement en ligne droite c'est rapide de fou. Le design est assez spécial, on verra ça mieux, là on va se concentrer sur la trajectoire mais on verra ça mieux dans le garage après. Cette voiture a une tronche chelou, autant l'arrière ça va. Le profil ça va, hein, ça ressemble un petit peu genre à la Speedtail en moins abusé. Mais l'avant de la McLaren Sabre est assez chelou. L'intérieur vous aurez vu tout à l'heure là sur la ligne droite. C'est globalement la même chose que la McLaren Senna. Mais je vous le disais en début de vidéo, putain c'est vraiment chelou à conduire. Cette voiture là est extrêmement rare et on ne peut pas l'acheter partout au monde. Puisque cette voiture en fait n'est vendue qu'à un seul endroit sur la planète, dans une seule concession. À la concession McLaren de Beverly Hills en Californie aux États-Unis et elle est homologuée de toute façon que pour les USA. Donc il y a 15 exemplaires de cette voiture-là qui ont été produits. Autant vous dire que déjà une Senna c'est rare, mais ça, je pense qu'en voir en Europe et en voir en France c'est quasi impossible. Et sachez que pour info, le design de cette voiture-là a été inspiré par, non pas Forza, mais par Gran Turismo et la version on va dire Vision GT de la McLaren Ultimate. Qui était sur Gran Turismo Sport. Donc on ne l'a pas sur Gran Turismo 7, mais cette voiture arrive sur Forza Horizon 5. C'est un peu chelou. Qu'est-ce qu'on a fait comme chrono? 3.34 739. Eh ben je me faisais pas des idées, hein. C'est pas si rapide que ça. On est derrière la SC20, on est juste devant la Tributo. C'est pas dingo. Et on est même en fait 12 secondes derrière la Senna. Ah ouais, what the fuck, oui, c'est ok. C'est une grosse déception niveau chrono. Bon, après ça, c'était d'origine. Évidemment, maintenant, on va aller tester tout ça avec les améliorations. Alors, côté amélioration, on va voir un petit peu ce qui dispose sur cette voiture-là. Vous voyez, elle a vraiment une forme chelou quand même. Le profil est très bizarre. En fait, j'ai l'impression de revoir une espèce de voiture qui a été basée sur la version Lego de la McLaren Senna. C'est assez chelou. Il n'y a pas de swap dispose sur cette voiture-là. Ça me fait un peu peur. Ça me fait un peu peur, j'ai l'impression que la voiture elle est pas beaucoup améliorable. Alors après, peut-être que sur cette saison-là, on n'aura pas de monstres vraiment ajoutés sur le jeu, c'est possible. Hein. Tous les mois ne contiennent pas forcément des nouvelles voitures très méta ou des nouvelles voitures vraiment très performantes. Mais en fait, je suis juste surpris, voilà, par les performances de cette voiture-là. On la testera aussi en troisième partie de vidéo avec les 4 roues motrices installées, histoire de voir ce que ça change niveau maniement et si ça encore mieux niveau chrono. Mais là déjà, on a
d'autres choses à changer. Ah, on était en gomme normale. Ok. Ça, c'est marrant. Il me semble que la Senna, pardon, de base était en slick. C'est chelou. Mais vas-y, ok, pourquoi pas. Les jantes. Est-ce que les jantes sont déjà très légères? Ouais. On n'aura pas mieux que ça. Ok. Donc, on va juste mettre les voies élargies pour la tenue de route. En vrai, les stats sont pas mal. Juste, c'est assez bizarre qu'on soit que en S2 965. Ah, par contre, ça c'est bien ça. Les deux bouts de kit Forza ne changent pas trop l'esthétique et permettent de régler et permettent d'avoir plus d'appui. En vrai, il faudrait qu'ils fassent ça sur la plupart des voitures. Hein, juste à ajouter un micro changement pour qu'on ait l'aérodispo sans que les voitures deviennent dégueulasses. Mais bon, on va aller maintenant, évidemment, se tester tout ça sur le circuit. Allez, c'est parti du coup avec notre, j'allais dire notre Senna, non, notre McLaren Sabre améliorée. Ouais, la propulse de 1300 chevaux là, ou 1200, je sais plus. Forcément, c'est un peu de mal à décoller. L'accélération est vénère quand même, hein. Je dois avouer que autant en virage c'est bizarre, autant je pense qu'en départ arrêté 0-300 contre une Senna, on explose la Senna. Mais on va voir le chrono final. Je pense qu'on va faire mieux. Elle m'a l'air d'être bien plus malléable quand même. Même si cette voiture n'est pas vraiment cheatée. Je me rappelle que la Senna à l'époque de Forza Horizon 4, bon alors en plus c'était l'aérocar, mais je me rappelle que la Senna elle avait vraiment des grosses améliorations. Je sais plus trop ce que ça avait donné côté amélioration sur FH5, mais je sais qu'on avait fait des bons chronos avec. En fait elle me paraît pas très puissante, j'ai l'impression que c'est le truc qui manque. Et que ouais, niveau maniement, je saurais pas trop comment vous dire ça. Parce qu'en fait, à haute vitesse, elle a pas mal d'appui, elle est assez agréable à conduire. En fait, là, genre là, à 300, ça passe bien, on enchaîne bien les virages et tout. Mais, en fait, quand on est, on va dire, entre peut-être 0 et 200 km/h, j'ai l'impression de conduire une barque. C'est très bizarre. C'est comme si la voiture avait une inertie monstre, qu'elle prenait énormément de roulis. Sauf que c'est pas vraiment le cas. En tout cas, au niveau du visuel, j'ai pas l'impression qu'on se décale de fou ou quoi. Mais juste un feeling ultra lourd en fait. Donc très chelou. Mais bon, là ce qui est sûr c'est qu'on va quand même pas mal améliorer nos chronos, enfin en tout cas j'espère. C'est vraiment le but aussi de cette série. Vous voyez l'intérieur, c'est bon, c'est pas trop difficile d'imaginer que c'est une Senna. C'est vraiment dommage que toutes les McLaren modernes aient des designs aussi proches. Faut me donner votre avis là-dessus, mais c'est vrai que ok, il y a quelques modèles qui sortent du lot, la P1, la Senna justement, éventuellement. Putain, je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est en mode Spider mais sans pare-brise là, qui sort un peu du délire on va dire habituel de chez McLaren. Mais franchement toutes les autres, elles ont des éléments tellement communs que je trouve que ça devient à force un peu difficile de les différencier. Et en vrai je trouve que l'intérieur de cette voiture là est pas spécialement beau, mais ça c'est un peu toutes les McLaren. Genre l'écran pardon, au milieu sur la console centrale il prend tellement de place que je trouve ça perd en sportivité. C'est stylé parce qu'on a des surpiqûres et tout ce qu'on veut. Mais le fait d'avoir ça, ça fait un peu genre voiture électrique, ça fait un peu routière, ultra connectée et tout. Et je trouve ça trop bizarre dans une caisse qui est censée être un peu radicale comme ça quoi. La Sabre c'est basé sur la Senna. La Senna c'est quand même on va dire un peu une des catégories ultimes de chez McLaren. Donc voilà, personnellement je trouve ça bizarre. Mais au moins, dites-vous que la voiture n'a pas l'air cheatée, et que la voiture n'est pas magnifique, et que la voiture n'a pas de features de fou. Ce qui fait que si vous prenez pas le DLC à 4,99€, pour cette voiture-là, vous manquez rien. J'ai pas encore testé les autres, je sais pas si dans le tas il y en a qui sont vraiment rapides ou vraiment cool. Mais la Sabre pour l'instant, voilà, faut être content qu'il y ait des youtubeurs comme moi qui payent les DLC pour les tester parce que ça vous évite de les acheter en pensant tomber sur une pépite de performance alors que c'est pas dingue, hein. Voilà, ça va, mais c'est pas folichon. Alors, le petit chrono final là, qu'est-ce que ça va donner? 3,15 3,15 et des poussières. 3,15 567. Ça nous met comment cette histoire? Ouais, c'est un peu mieux, on remonte un peu au classement, mais on est derrière la Huracan Evo et on est juste devant la Zero Uno, ce qui n'est pas incroyable, on va dire ça comme ça. Mais bon, il nous reste évidemment la possibilité maintenant de la tester avec les 4 roues motrices. Pour information, la Senna améliorée, on avait fait 2,58. Hein. La Senna, on avait fait un super bon chrono, je me rappelais même pas qu'elle était encore dans le top 10, on avait fait 2,58,73. On lui met
Enfin, allez, 15 secondes de retard avec la sabre. Mais bon, c'est comme ça, on va aller installer les 4 roues motrices. On va tester ça sur le Top Gear avec les améliorations max, tout simplement. Bon, c'est parti, j'ai mis les 4 roues motrices et en vrai, c'est assez marrant parce que juste ça de modifier, on gagne un peu en VMAX. C'est assez rare sur le jeu que les voitures gagnent en VMAX avec de la 4 roues motrices en général. Vous gagnez juste du poids, enfin vous prenez pardon du poids. C'est en général le seul avantage des 4 roues motrices, puis là ça se voit bien d'ailleurs, c'est que c'est bien plus facile à manier à basse vitesse. Mais c'est très rare qu'on gagne de la VMAX et cette voiture là fait partie des voitures qui gagnent de la VMAX avec ce style d'amélioration là. Donc on va voir, on peut gagner peut-être encore un petit peu de temps. Si on pouvait passer sous la barre des 3.10, ce serait quand même pas mal. J'espère que ce sera le cas, hein, on verra bien. Mais gagner encore un peu de temps, ce serait chouette. Voilà, histoire de ne pas avoir mis 4,99€ à la poubelle. N'est-ce pas? Bon, en tout cas, j'espère que cette petite série de vidéos continuera de vous plaire. Il y en a d'autres qui sont prévus sur le Top Gear Equinox dans les prochains jours qui arrivent. On va tester le Super 24, on va tester la Artura aussi. Merde. Qui est une des nouveautés de la saison, mais qui est une nouveauté gratuite. Et qui promet un peu quand même peut-être des performances même meilleures que ça, on verra. Donc on se testera ça, l'Artura, là aussi, putain je sais plus comment ça s'appelle, une autre voiture du pack là qui est assez sportive aussi. Donc j'ai pas mal de vidéos de prévues dans les jours qui arrivent sur Forza Horizon. Donc si ce genre de contenu vous plaît, bah voilà, n'hésitez pas à le montrer en laissant un like, en soutenant la chaîne gratuitement, voilà. Vous pouvez par exemple pour ça utiliser mon lien Twitch pour venir me follow pour les prochains lives, sachant que ce soir évidemment on va être en live pour tester la nouvelle saison Forza Horizon. On va faire les nouveaux championnats, les nouvelles épreuves et on va essayer de participer un petit peu au challenge communautaire actuel. Donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas à utiliser votre Prime si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne. Et puis aussi pensez bien sûr que vous pouvez utiliser mon lien Instant Gaming, que vous trouverez sous cette vidéo, qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en payant, en donnant un coup de pouce à la chaîne gratuitement par la même occasion. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil, tout ça c'est des soutiens gratuits qui donnent vraiment du souffle à la chaîne sur le long terme. Voilà, on arrive bientôt, ou pas, bientôt à la fin. Peut-être c'est la première fois que je me plante comme ça ici quoi. Ah, c'est bizarre le move qu'on a fait là, qu'on s'est soulevé. Chelou, je pense qu'on a juste tapé l'arbre, mais qu'avec le champ de vision qu'on a là, j'ai pas vu ce que j'avais tapé. Mais ouais, je dois dire un truc, cette voiture là fait partie des rares voitures que j'ai testées sur le jeu, je pense qu'on a même pas une trentaine. Elles sont plus agréables à conduire en 4 roues qu'en Pro Plus. Souvent c'est plus facile, des fois c'est plus performant pour le 0 à 100. C'est rarement plus agréable et celle-ci vraiment est plus agréable. Je sais pas, il y a un truc qui grippe mieux, il y a un truc qui est plus équilibré, j'en sais rien. C'est plus dynamique, c'est vachement plus agréable. Elle a des défauts, mais là c'est clairement mieux. Ah, juste dommage que au final ce soit pas une Senna en plus rapide. La Senna était bien vénère. Là j'essaie de regarder le classement en même temps. La Senna, ouais on avait fait 2,58. Je crois qu'avec les améliorations, ouais full. Tac, 2,58, 274. Ouais. Si on avait une Senna ++, et on aurait peut-être pu passer sous la barre des 2,55, ça aurait été vraiment chouette. Mais ce n'est pas le cas. Après, voilà, je sais bien qu'il y a des gens qui sont fans de chez McLaren ici. Donc, ça leur fera certainement plaisir. Voilà. Bon, on arrive sur les 3-4 derniers virages, là. On va essayer de ne pas se planter. On va gagner un peu de temps, je pense. Peut-être pas beaucoup, mais un peu. Voilà, c'est déjà ça. On fait combien? Ouais, 3... 12, 3-12, 3-13. 3-12, 665. Ah, c'est pas fou, hein. Ça nous met derrière la Venom GT. Ah ouais, c'est marrant, je me rappelais pas qu'elle était si lente, la Venom GT. Par contre, devant la 650S Spider de chez McLaren aussi, qui, de toute façon, de base, était beaucoup moins radicale. Donc c'est pas une méga dinguerie. À elle toute seule, je pense pas qu'elle mérite d'acheter le pack. Mais on va tester le reste dans les jours qui arrivent. On verra si on change d'idée. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous. Ciao.